Bonjour tout le monde et bienvenue pour une petite vidéo. Ah, on dirait que je fais à Frédéric de la Vistale, c'est pas grave. Alors je vais vous expliquer pourquoi le complotisme c'est bien et que les complotistes, certains ont une bonne démarche. On va essayer d'argumenter un peu ça. Alors, on va essayer de définir c'est quoi le complot. Le complot est quelque chose d'assez simple à comprendre. Le complot, ce sont des personnes qui se réunissent, qui veulent faire une action, qui ont peut-être un petit impact sur la société, ou un énorme impact dans la société française ou mondiale. On sait très bien que on peut avoir des complots familiales, des complots un peu partout, dans toute structure sociale où on a une interaction avec les autres. Je pense que on vit dans une planète où il y a 7 milliards de personnes, et ces 7 milliards de personnes, chaque jour, a sûrement, la probabilité est quand même assez haute, voire très haute, que chaque jour, il y a peut-être des complots qui sont faits par 1000 personnes, ou je sais pas, une centaine de personnes qui ont un petit impact ou un moyen impact vis-à-vis de la société. Du coup, voilà, je vais essayer d'expliquer le démarche du complotiste et pourquoi le démarche du complotiste est extrêmement intéressant. Avant toute chose, on va essayer de se mettre dans la peau d'un complotiste qui va dire écoute, moi, je pense que les pyramides sont faites par les extraterrestres et les reptiliens. Et il va penser ça. Déjà, c'est complètement biaisé parce qu'il donne une conclusion avant de faire des recherches. Mais le complotiste va essayer de dire oui, il y a un complot ça, je vais essayer de justifier par des faits. Et le complotiste sincère et qui va se poser des questions et qui a des doutes vis-à-vis si tel complot existe ou non, il va s'intéresser à certaines sciences. Par exemple, la géologie, l'étude des pierres dans le cadre des pyramides pour savoir est-ce que c'est possible que l'être humain ont façonné ça par des outils simples ou ce sont des outils complexes dus à une intelligence extérieure et supérieure à la nôtre. Du coup, le complotiste est sain parce que ça permet de découvrir des choses d'autres sciences, de choses peut-être s'intéresser à la philosophie, à l'économie ou à d'autres matières qui permettent de stimuler son intellect et de dire au monde bah écoute, je pense que ceci n'est pas un complot parce que j'ai une méthode qui permet d'essayer de trier par rapport à ma réalité que je vois le vrai du faux. Ceux qui sont les plus sceptiques, tenez, voici ma thèse, testez-la, et allez voir si c'est vrai ou pas. Si c'est vrai, du coup, il y a un véritable complot. Si c'est pas vrai, du coup, c'est peut-être une raison beaucoup plus simple que cette personne-là a cru. Du coup, voilà. Il y a le complotiste qui va être de bonne foi, qui va être rattrapé par rapport à sa thèse. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un célèbre aventurier, que je tairai le nom, qui a découvert des momies dans la jungle, et ces momies dans la jungle, apparemment, nous fait penser que c'est extraterrestre, etc. Peut-être la personne est de bonne foi, mais là, cette personne-là a déjà dû tirer la conclusion, et va essayer de confirmer cette conclusion en disant comme quoi ce sont des extraterrestres par des faisceaux de preuves, de preuves et des spécialistes qui sont d'accord pour dire comme quoi ce sont des extraterrestres. Et c'est ça la problématique. Peut-être la personne est sincère, mais à cause des interviews et de l'argent, etc., il s'est peut-être auto-convaincu par rapport au sentiment qu'il a eu à la base. Du coup, c'est pour ça que ces complotistes-là, à la base, sont sincères. Mais on sait très bien, si on discute avec des anthropologues et des personnes qui savent identifier les momies, qu'une partie des momies, ce sont des momies recomposées, et d'autres momies, ce sont carrément des êtres humains. Il y a aussi le complotiste que j'aime pas trop, ce sont des personnes qui vont expliquer le monde par une seule cause.
C'est-à-dire, en gros, il y a des personnes qui croient que, comme quoi ce sont le sionisme, c'est les sionistes qui dominent le monde. Et ça, moi, je suis complètement contre ça, parce que, déjà d'une, pour repérer la souffrance d'une société, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Il y a énormément de penseurs qui sont pas d'accord vis-à-vis de l'économie, etc. Et je pense que, au lieu que ce soit sionisme, les sionistes, par exemple, est-ce que c'est à cause des sionistes qu'un mec est au chômage? La réponse est non. La réponse est tout à non. C'est-à-dire le fait d'expliquer aussi le monde soit par le grand capital, ça ne sert à rien. Du tout, au contraire. Je pense que la société française est tellement complexe que c'est plutôt multifactoriel et mélange des genres qui crée la souffrance du peuple français qui s'accroît au fur et à mesure des années. Et du coup, en plus, si déjà que d'essayer d'isoler certaines branches de la société française et d'essayer de trouver c'est quoi la souffrance de cette société afin de récupérer quelle idée on va mettre en place pour que cette souffrance puisse disparaître ou la pallier, c'est extrêmement compliqué. Du coup, je pense avoir fait le tour de cette vidéo. Alors, je vais vous conseiller 2 livres. Hop, les voici. Le livre de Haakon Darol, Les Sociétés Secrètes, de l'édition J'ai lu, L'aventure mystérieuse. Alors, apparemment, ce mec, c'est un grand voyageur, il a voyagé un peu partout. Du coup, il décrit les sociétés, secrètes, pardon. Et je suis pas sûr de ses sources. Voilà, il ne nous cite aucune source. Et bon, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça permet de découvrir énormément de sociétés secrètes. Et le deuxième livre, là, que je pense que les sources sont un peu plus fiables, on va dire ça comme ça, Gwen Rigal, Les mystères de la franc-maçonnerie, l'histoire d'une société secrète. Et j'ai aimé parce que ça nous explique très bien la franc-maçonnerie, les trafics d'influence et la philosophie des francs-maçons et la scission entre les francs-maçons de base et la nouvelle franc-maçonnerie. Du coup, je vous remercie de regarder cette vidéo. D'ici là, lisez des livres. Allez, salut!